Bonsoir fidèles téléspectateurs, merci pour votre fidélité à votre émission Plan de Dieu pour la RDC. Plan de Dieu pour la RDC, une production du Fonds congolais pour l'évangélisation mondiale ainsi que FOSEM. FOSEM qui est un ministère appelé à soutenir l'évangélisation dans le monde et à vulgariser le plan de Dieu pour la RDC. Dans une présentation de Adolphe Kachumba. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Nous avons encore fait appel à notre frère Achille Bondo, qui est notre spécialiste maison dans la vulgarisation du plan de Dieu pour la RDC. Ok. Nous sommes en train de faire une étude de la RDC dans la vision de Dieu. Et vous avez dit la fois passée que la RDC était une nation puissante, un pays missionnaire, un pays qui est appelé à être modèle de la justice, de la paix, un pays bon, un pays béni. Est-ce qu'il y a encore des dimensions qui restent encore, d'autres dimensions de la manière dont Dieu voit la RDC? Merci pour la question. Effectivement, il y en a d'autres. Oui. Nous allons d'ailleurs examiner tout à l'heure. Je voudrais en introduction dire que nous poser une question. Ouais. Mais pourquoi sommes-nous en train de parler de la RDC dans la vision de Dieu? C'est important. L'objectif, c'est arriver à partager la vision que Dieu a de notre pays, selon sa parole, de manière à nous amener à changer notre façon de voir les choses. À connaître notre identité. À connaître notre identité, à connaître la volonté de Dieu pour notre pays. Et ce que vous venez de décrire là, oui, c'est ce que la parole de Dieu nous permet de discerner comme étant sa vision pour ce pays. Et donc, nous sommes appelés à vulgariser cette vision, à partager cette vision pour amener les Congolais à changer la manière de voir leur pays, pour qu'ils s'inscrivent dans cette vision et qui travaillent en conséquence. Et je crois que même la fois passée, je vous ai posé une telle question. C'est pratiquement, c'est comme si le peuple congolais a une autre approche de leur pays par rapport à Dieu. Le peuple congolais voit leur pays autrement. Il suffit de voir la manière dont nous nous comportons, la manière dont nous parlons, la manière dont nous contribuons à la destruction de notre nation, oui, à tous les niveaux, pour comprendre que nous n'avons pas une vision de ce pays qui est conforme à la volonté de Dieu. Pouvons-nous connaître d'autres dimensions de la RDC dans la vision de Dieu? Parfait. À votre disposition. Achille, est-ce qu'il y a encore d'autres dimensions? Oui, il y a une autre dimension importante. De la manière dont Dieu voit la RDC. Qui a un contenu spirituel important, mais ouais, qui a Éthiopie. Nous sommes là en train de parler du jardin d'Éden dans la Bible. Pourquoi? Mais parce qu'à bien d'égards, la description que la Bible donne du jardin d'Éden correspond à la géographie physique du territoire sur lequel se trouve la RDC. En tout cas, nous allons voir. Première chose. Ce n'est pas vrai. Donc vous dites que la description du jardin d'Éden, selon telle la Bible, que décrit dans la Bible, voilà, ça correspond particulièrement à la géographie physique de la Effectivement. RDC. Je ne vous apprends rien. Oui. Si je vous dis que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Oui. C'est-à-dire que... Ça s'est prouvé même par la science. Mais voilà. Et donc, si l'Afrique est le berceau de l'humanité, oui, donc l'espace où l'homme a habité en premier, c'est en Afrique. N'est-ce pas? Oui, oui. Et la Bible nous apprend que l'homme, le premier homme, a habité au jardin d'Éden. Donc le jardin d'Éden doit se trouver en Afrique. En Afrique. Et ça, il faut le savoir. Maintenant, essayons d'examiner quelques éléments. Premièrement, le pays de Avila, où on trouve de l'or, du bdellium et beaucoup d'autres matières. Mais le plus important, c'est le second fleuve qui traverse le pays d'Éthiopie. On parle bien du pays d'Éthiopie. Et l'Éthiopie se trouve en Afrique. Et donc vous comprenez très bien que le fleuve qui traverse le pays de l'Éthiopie
ce fleuve se trouve sur le territoire africain. Donc, ce qui confirme très bien que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Maintenant, essayons géographiquement de situer ce fleuve. Encore une fois, l'Éthiopie se trouve en Afrique subsaharienne. Et le fleuve qui traverse le pays d'Éthiopie, c'est lequel? Si nous connaissons la géographie de l'Afrique, dites-nous un peu. C'est le Nil. C'est le Nil. Et le Nil blanc. Parce que le Nil a deux bras. Oui. C'est le Nil bleu. Il y a le Nil blanc et le Nil bleu. Le Nil bleu part de l'Éthiopie et le Nil blanc part de l'Afrique centrale. Le Nil a sa source en Afrique centrale. Oui, oui. Et les deux se croisent, si vous voulez, les deux font jonction au Soudan pour former le Grand Nil qui traverse toute l'Égypte et se jette dans la mer Méditerranée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est le premier fleuve qui contourne tout le pays de Havila. Connaissez-vous un fleuve au-delà de l'Éthiopie qui contourne un pays dans lequel on trouve des matières précieuses d'excellente qualité? Et là-dessus, je vais vous apprendre que la RDC a une variété de ressources minérales. Il y a des métaux lourds, il y a des métaux précieux, des matières précieuses, il y a des métaux rares, les terres rares, les métaux rares. Une variété de ressources. Et dans ce pays... Et on dit même que c'est... Même les tableaux de Mendeleev, tous les tableaux de Mendeleev se trouvent en RDC. En tout cas, tout ce que moi je peux vous dire, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ce pays un scandale géologique. Et je n'en connais pas deux qu'on appelle scandale géologique. Parce qu'on trouve une variété. Il y a au moins 40 variétés de minerais dans ce pays. Il y en a même qu'on n'a pas encore découvert. Une variété. En tout cas, ceux qu'on a jusque-là identifiés, c'est au moins 40 types de minerais sur cette terre. Avec cette description, le fleuve qui fait le tour, c'est que le fleuve fait le tour, et la boucle, c'est au nord, ça redescend vers l'ouest jusqu'à l'océan. Ça, c'est une description importante. Et j'ai lu un article dans un journal qui situe géographiquement le pays de Havila en Afrique centrale. Donc, moi, je suis fermement convaincu que le territoire actuel de la RDC se trouve dans le territoire, en tout cas, à tout le moins, dans le territoire ou une partie du territoire sur lequel Dieu avait planté le jardin d'Éden. Et une autre caractéristique du jardin d'Éden, c'est la richesse de la faune et de la flore. Qu'est-ce que nous manquons dans ce pays? Vraiment. Comme faune, comme flore. On vient de citer les ressources minières. On vient de citer le fleuve qui fait le tour du pays et qui se jette dans l'océan. Et je vous ai dit tantôt que le pays de Havila, j'ai lu un article du journal, qui situe géographiquement ce pays en Afrique centrale. Et le second bras du fleuve, qui prend sa source en Afrique centrale et qui traverse le pays de l'Éthiopie. Et ce fleuve, selon les connaissances actuelles, c'est le Nil, qui a sa source en Afrique centrale. Et précisément le lac Victoria. Le lac Victoria lui-même a sa source dans le lac Édouard, qui se trouve à l'est de la RDC. Et vous comprenez très bien que cela a une grande signification. Maintenant, le jardin d'Éden, qu'est-ce à dire? Le jardin d'Éden signifie simplement le jardin de délices. C'est-à-dire un espace où il fait bon vivre. Voilà une autre dimension de la vision de Dieu pour notre pays. Il nous a donné un potentiel, un espace correspondant à celui du jardin d'Éden, du moins dans sa description physique, pour qu'on soit dans un pays où il fait bon vivre. Maintenant la question, est-ce qu'il fait bon vivre dans ce pays? Interrogez 10 jeunes garçons, 10 jeunes filles, pour leur poser la question, est-ce qu'il fait bon vivre dans ce pays? Ils vous diront qu'ils sont prêts à partir. À la première occasion, ils sont prêts à partir. Mais Dieu veut que nous puissions changer cette façon de voir les choses. Non, ce n'est pas pour rien que nous faisons de telles émissions pour
effectivement dire à ces jeunes-là, à tous ces Congolais qui sont prêts à partir ailleurs, que leur pays, c'est un pays où il fera bon à vivre un jour. Mais moi, je vous dis, avant de voyager à l'extérieur de ce pays, j'avais la même intention. Oui. J'avais le même projet. À la première occasion, quitter ce pays et aller vivre à l'extérieur, précisément en Europe. Et surtout ne jamais revenir. Surtout ne jamais revenir. Mais je vous dis sincèrement que Dieu a changé ma vision de voir les C'est choses. Et même quand je sors du pays et que je suis à l'extérieur, en Europe ou ailleurs, Ouais. je suis pressé de revenir dans ce pays. Il fera Pressé de bon revenir. vivre ici. Ah oui, Il fera bon. ah oui, absolument. Vous savez, Achille, la première fois que je suis allé au Bas-Congo, je me suis dit, je comprends pourquoi l'homme blanc ne voulait pas quitter ce pays. Quelle richesse de la faune, quelle richesse de la flore, quelle richesse. Mais Vous trouvez des fruits, donc des espèces de fruits à chaque 10 kilomètres. Mais vous ne parlez que du Bas-Congo. Mais allez à l'est du pays. Vraiment. Mais allez à l'est du pays. Allez dans la province orientale. Allez à l'Équateur. Allez au Maniema. Mais c'est extraordinaire. Mais pourquoi appelle-t-on, par exemple, la province du Nord Kivu, ou même du Sud, la Suisse de l'Afrique? Mais parce qu'il y a un climat qui, à bien d'égards, correspond à celui de la Suisse. Et il y a une végétation, et des cours d'eau que vous trouvez là-bas. Et on trouve des cours d'eau dans toutes les parties de ce pays, et des cours d'eau admirables, des forêts luxuriantes. Et c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment le jardin d'Éden. Le jardin de délices que Dieu nous a donné. Voilà encore un élément de la vision de Dieu pour la RDC. Et nous-mêmes, Congolais, nous devons considérer ce pays de la même manière. Donc, il n'y a pas à se lamenter dans ces pays. À voir la description de la RDC, aujourd'hui, vous ajoutez une dimension qui est la description du jardin d'Éden est vraiment la description géographique de la RDC. Description avec le même potentiel et tout. Ouais. Et richesse de la faune, de la flore, variété de minerais, présence de cours d'eau, et précisément d'un cours d'eau qui fait le tour, qui contourne tout le pays, et qui constitue d'ailleurs le symbole de l'unité de ce pays, le fleuve. donc les Congolais sont appelés à être unis. Naturellement. C'est un secret de la force de ce pays. Aussi longtemps que nous sommes divisés, nous nous affaiblissons. Ouais. Donc, chers amis, vous comprenez, nous sommes en train de faire une étude sur la manière dont Dieu voit la RDC. Nous sommes en train d'analyser comment Dieu est en train de voir la RDC contrairement à notre vision des choses, contrairement à notre façon de voir les choses.